Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui, dimanche 22 janvier 2023, le Seigneur nous a accordé encore la grâce de nous prêter le souffle de vie et nous en sommes infiniment reconnaissants. Mon frère, ma sœur, ne perds pas courage, mais rends toujours grâce à Dieu en toutes choses. Et j'aimerais, pour nous exhorter ce matin, m'appuyer sur l'expérience de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, où il a exposé les difficultés qu'il rencontrait dans l'œuvre de Dieu, dans sa vie. Et il dira dans le verset 7, nous portons ce trésor, donc la grâce de Dieu et ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous, et en l'occurrence en lui pour qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Il dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et en exposant donc ces difficultés, il va dire que c'est pour la gloire des Corinthiens qu'il le fait, c'est pour que le salut soit prêché, et cela c'est pour la gloire de Dieu. Il dit, c'est pourquoi, voilà, dans le verset 16, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Donc mon frère, ma sœur, trouve toujours une raison de ne pas perdre courage, de te fortifier dans les choses de Dieu. Malgré les difficultés que tu traverses, trouve ce courage. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est le verset 17 et le verset 18 que j'aimerais utiliser pour te fortifier ce matin. Il dit, nos légères afflictions du moment. Oui, nous tous nous en avons, mon frère, ma sœur. Il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Bien-aimé, c'est là où doivent partir tes pensées ce matin. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les souffrances de ce temps présent, les difficultés de ce temps présent sont éphémères, sont passagères. Mais les choses éternelles, c'est à cela que nous devons porter les regards. Et c'est pour cela que nous devons trouver une raison de ne pas perdre courage et de nous fortifier constamment dans le Seigneur et de lui rendre grâce et gloire en toutes choses. Alors mon frère, ce matin, trouve cette raison de te relever, de te fortifier et de rendre grâce à ton Seigneur, de le servir, de le louer, de l'adorer et de lui donner toute la gloire dont il est digne et de le remercier en toutes choses. Il en est digne, véritablement. Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin, qu'il te fortifie, qu'il te renouvelle. Je vais prier. Seigneur, merci à toi pour la paix que tu donnes à mon frère, à ma sœur. Oui, cette parole, c'est pour relever quelqu'un, relever quelqu'une. Oui, Seigneur, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais forcément, Seigneur, tu veux dire à quelqu'un, prends courage. Ne regarde pas aux choses passagères, mais regarde plutôt aux choses éternelles. Parce que certainement, je vais te faire traverser ces moments difficiles, mais tu en sortiras toujours avec la gloire. Merci, Père, de ce que tu es fidèle et que tu mets ta paix, ta force dans la vie de ce frère, de cette sœur, et que, Seigneur, ta joie soit sa force. Seigneur, merci à toi de répandre ta joie dans nos cœurs, dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, et que, Seigneur, ce matin, nous puissions nous relever et aller te servir, aller te louer, t'adorer avec nos bien-aimés dans nos assemblées respectives. Que toute la gloire, l'honneur soit à toi, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous avons ainsi prié.
Amen. Que le Seigneur te bénisse et excellent dimanche au nom de Christ Jésus. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.